Bonjour à tous, c'est Brian et aujourd'hui donc je vais vous parler de tout ce qui a été changé avec le nouveau patch qui vient d'arriver, qui a provoqué beaucoup de réactions dans la communauté. Donc c'est assez, enfin c'est surprenant quoi. C'est vraiment un gros patch donc il leur a pris plusieurs mois, je crois même peut-être un an. Donc il vient d'être appliqué. Donc on n'a pas encore les 5 nouvelles civilisations. Cependant, vous pouvez dès à présent accéder dans le jeu et aller dans voilà. Donc, vous pouvez aller dans Escarmouche et là vous avez toutes les nouvelles civilisations. Vous avez la petite description. Donc aussi un truc important qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a les héros donc qui vont arriver avec donc on a trois héros donc pour le royaume de Shu, Wei et Wu donc qui arrivent avec trois héros, chacun différent. Donc par exemple, il y en a un qui peut augmenter la vitesse de déplacement des unités à proximité. Lui, c'est la vitesse d'attaque et lui, c'est sa vitesse de soin donc il coûte 500 d'or, 500 de nourriture. Pour ceux qui comprennent pas ce qui va en gros arriver, quel est le changement majeur? C'est qu'on aura sûrement un héros pour chaque civilisation. Donc, je un héros par exemple majeur qui a joué un rôle majeur dans l'histoire. Donc par exemple les Francs, ce serait évidemment Jeanne d'Arc. Mais voilà, donc pour chaque civilisation, on aurait un nouveau héros qui serait 500 d'or, 500 de nourriture et qui ne pourrait être formé qu'une seule fois. C'est un héros important à protéger. En tout cas, vous pouvez dès à présent euh, voir l'aperçu des nouvelles civilisations qui arrivent. Donc le 6 mai, si je dis pas de bêtises. En plus, nous avons dès à présent un nouvel animal chassable, donc les poules. Voilà, donc les poulets sauvages, voilà, qui ne peuvent pas être poussés, qui ont 5 HP, donc ils sont one shot, point flèche, et qui possèdent 65 de nourriture. Alors ils spawnent souvent en groupe de 6, je crois qu'ils spawnent que en groupe de 6 de ce que j'ai l'impression. En tout cas, sachez qu'il y a aussi donc c'est un nouveau, donc ça apporte un gameplay, un changement de gameplay, personnellement, je trouve. Surtout pour ceux qui drop castle, ça se trouve, t'as pas envie, enfin, imaginons je drop castle là, par là, parce que je sais pas, le mec il avait de l'armée sur la map ou pas, bah là je peux aller récolter les poulets, c'est vu que ça apporte pas mal de bouffe, bah ça peut être intéressant de les récolter. En plus de cela, bah, le jeu je le trouve plus beau, et c'est un changement majeur, les maps ont été complètement changées. Enfin, certaines maps, hein, donc Arabie, Arène, donc elles ont eu des changements majeurs. Par exemple, sur Arabie, vous avez des chances que les cerfs, donc les 4 cerfs que vous avez ou 3, bah, ça se trouve, ça peut être des poules, voilà, donc ça peut être des poules qui ne peuvent pas être poussées. Donc ça peut avoir un impact parce que pour ceux qui savent pas, l'infanterie a été buff, maintenant elle se déplace plus vite. Donc tu risques de taper à chambre des man-at-armes si tu es sur une map où il y a des poulets, donc par exemple type Arabie. Si t'as des poulets sur Arabie, tu risques de te faire harass par un mec qui joue milicien ou homme d'armes. Après le patch, en plus de cela, il coûte 10 de bouffe en moins informé. Donc tu peux faire, au lieu de faire 4 miliciens, par exemple, tu peux en faire un de plus. Voilà. C'est un changement majeur. Alors un petit changement aussi un petit peu moins important, mais bon, qui est assez cool, c'est qu'on a des ours polaires, voilà. On a donc trois nouveaux animaux offensifs. Donc voilà, donc je vais vous montrer maintenant. Donc on a l'ours noir, l'ours polaire et on a l'ours d'Arabie. On a eu aussi du coup un changement majeur donc sur les unités, enfin sur les moines. Du coup ils ont été complètement changés de skin. Donc par exemple donc là on a un moine D1. Vous pouvez voir c'est un moine complètement différent. On a alors aussi le moine éthiopien, voilà, donc comme vous pouvez le voir ici. Donc ensuite là nous avons le moine espagnol. Ensuite, le moine, enfin le monastère byzantin, parce que oui, il y a eu trois types de monastères différents qui ont été ajoutés. Donc on a le monastère donc pour les byzantins. Ensuite, le monastère pour les éthiopiens et du coup le monastère pour les un, mais ça je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez aussi voir que le moine pour les Khmers a changé. Ensuite, le moine aussi pour les Vietnamiens a changé. Et donc le moine aussi pour les civilisations de type arabe aussi qui a changé. On a aussi un nouveau type de cerf qui est ajouté. On a les Argali plutôt. Et surtout, le truc incroyable, c'est les unités uniques ont été changées, voilà. Donc toutes les unités uniques ont été refaites. Donc là, par exemple, on peut voir l'éléphant de guerre élite, il a changé. Le Shukonu élite a changé. Même surtout, moi, mon préféré, c'est le navire tortue. Regardez comment il est beau là. Il a rien là au niveau de son œil. Et là, pam, un petit truc bleu, c'est incroyable. Ça change aussi selon la couleur. Donc moi, je trouve ça personnellement incroyable. Là, même le janissaire élite, enfin toutes les unités élites sont trop stylées. Regardez, le foot gear, hop là, il a de la barbe. Ensuite, le cataphracte, hop là. Et d'ailleurs, si en plus de cela, un changement aussi majeur qui perturbe énormément, c'est les unités ont une nouvelle animation d'attaque, voilà, donc ça change complètement. Là, par exemple, vous pouvez voir le piquier.
Vous avez vu là, hop, il prend la lance en bas et pam, il frappe avec. Alors, je sais pas si c'est moi. Alors, beaucoup de joueurs ont l'impression, moi je pense que c'est juste une impression. Mais les UT frappent plus lente. Bah oui, parce que le piqué avant il tapait en continu. Sauf que là, du coup, vu que c'est un peu plus ralenti, on a l'impression que c'est plus lent. Pas du tout, il me semble que ça change rien. C'est juste que l'animation est plus lente. Donc là, par exemple, avec les cavaleries d'éclairage, vous avez, hop là, il attaque, il arrête, il attaque, il arrête. Alors qu'avant, c'était il tapait en continu. Là, par exemple, je peux vous montrer sur toutes les unités. Hein, j'ai mis toutes les unités. Moi, la préférée, perso, c'est le fantassin épée longue. Là, vous avez vu, ça fait un peu bizarre parce que des fois, t'as l'impression qu'il s'arrête, t'as l'impression qu'il freeze. Enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, perso, c'est mon impression. Surtout le plus stylé, regardez, fantassin épée longue. Ouais, bam! T'as vu? C'est trop stylé. Je trouve incroyable. Les animations sont incroyables. Mais je crois que ça change vraiment rien du tout. En tout cas, elles sont très très stylées, les animations. Même sur les Huskar, regardez, ça a changé. C'est vraiment stylé. Le sens du détail est incroyable. On a eu aussi un changement tant attendu. Les châteaux qui ont été changés, ils sont trop beaux. Là, c'est le château franc. Franchement, ça n'a rien à voir avec le château d'avant. Il est incroyablement beau. Alors, il n'y a pas tous les châteaux de toutes les cibles, mais la plupart ont été changés. Donc là, par exemple, on a le château mongol, il est trop, je trouve que c'est le meilleur, vraiment, il est incroyable. On a le château, donc là, lituanien. Là, on a le château espagnol. Et Malais, je le trouve trop classe, vraiment, je trouve qu'il a une aura, enfin, c'est très très stylé. On a le château Maya. Franchement, le château Maya, je trouve qu'il fait un peu merveille. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, moi, perso, c'est mon avis dessus. Ensuite, le château 1, il est vraiment beau avec le petit drapeau là. Franchement, ça fait vraiment un peu une citadelle. Enfin, c'est très stylé. Là, le petit château Inca avec les petites maisons. Enfin, je trouve que c'est vraiment très stylé. Ça va vraiment bien avec l'architecture des bâtiments de base. Puis surtout, ça va être vraiment stylé parce que comme plus tard, il y aura les héros qui vont être ajoutés pour toutes les civilisations, enfin une grande partie à mon avis. Et bah là, franchement, on est formé dans les châteaux qui correspondent en plus aux héros historiques. Ça va être trop stylé. Donc là, on a le château coréen. Il est vraiment beau, lui, par contre. Alors le château chinois, je suis un peu moins fan, mais je le trouve stylé quand même. Là, le château bulgare, je le trouve incroyable vraiment. Là, on a le château byzantin, je suis pas très fan, mais bon, c'est mieux quand même. Le château celte, il est trop stylé, il est trop classe. Tu sais, on a le château des Portugais, alors lui, il est vachement beau et tout, là, en marbre et tout, c'est incroyable. Château berbère, j'aime beaucoup aussi. Et puis t'as le château birman, moi j'adore, vraiment, c'est franchement très propre. Les designs sont incroyables, vraiment ils ont pas merdé dessus, franchement ça fait plaisir. Ouais, du coup ces derniers châteaux, bon il me semble que j'ai dû en oublier quelques-uns c'est sûr, qui ont été sûrement changés. En tout cas là on a le château turc, vraiment je l'adore lui, vraiment je joue les turcs juste pour le château. Ensuite t'as les éthiopiens, lui il est vraiment beau en plus avec sur un petit rocher là, c'est sympa. On a le château ensuite vietnamien, il est vraiment classe, les couleurs sont incroyables. Le château viking, moi perso c'est un de mes préférés, vraiment je sais pas pourquoi mais le design je le trouve incroyable. Château Go, vraiment il est beau, il est très très beau. Alors d'ailleurs, petite précision, je voulais en profiter pour vous dire qu'il y a sûrement des bugs. Sûrement, il y a des bugs de freeze. Donc si vous freezez en pleine partie, c'est pas vous, c'est le jeu. Voilà, ils nous ont réglé des bugs, mais ils nous en ont ajouté. Donc là, on a de nouveaux bugs. Donc merci à Geoff. Quand ils font une update, ils en corrigent, mais ils en ajoutent. Voilà, c'est parfait. Donc là, si vous avez des bugs de freeze, des petits lags et tout, c'est normal. C'est juste le jeu. Voilà, c'est pas de votre faute. Après, normalement, ça devrait être patché. Je regarde la vidéo après 1 ou 2 mois. Normalement, ça devrait être patché. Donc évidemment aussi on a eu le fameux rework des Chinois donc qui change énormément de chance. Donc on a eu énormément de choses. Donc on a eu 2 nouvelles unités. Donc pour Chinois, ça c'est une unité pour le Chinois et le Vietnamien. Si on a le fameux lancier de feu. Donc ça c'est le lancier de feu élite. Alors il y a une petite particularité si vous regardez bien l'unité, c'est que voilà, il a une petite barre et en gros il peut tirer avant de partir en combat. Donc je vais vous montrer. Donc là, par exemple, il y a des cahiers, donc vous allez voir, il va tirer avec son arme, puis après, il va partir au combat. Donc c'est une unité qui est forte contre la cavalerie. Et d'ailleurs, il a une petite... et les bâtiments aussi. Il a une petite particularité, c'est il se fait pas counter par des tirailleurs. Donc, contrairement aux tirailleurs, où par exemple, là, imaginons le mec, il te fait cavalier. Bah là, si tu fais des tirailleurs, ça fera rien du tout, ça fera presque rien du tout, ça fait du 2 de dégâts, je crois. Alors que du coup, ça l'obligerait à switch, donc soit sur archer, soit sur de l'infanterie. Donc je vais vous montrer la puissance directe de l'unité. Alors son tir fait pas beaucoup de dégâts, mais après il fait par contre énormément de dégâts, donc là. Vous avez vu, ça fait vraiment peu de dégâts, et après là, par contre, là tu vois que c'est de l'anti-cavalerie. Regardez le travail qu'il fait. Franchement, il est très très fort. Mais du coup, voilà, vous avez la petite mécanique de tir qui se recharge. Il met beaucoup de temps quand même à recharger, donc c'est pas une unité que tu vas vraiment micro. Tu peux le micro un peu, mais vraiment légèrement, parce que c'est pas si fort que ça. Enfin, c'est un petit plus que j'ai envie de vous dire. Donc là, par exemple, vous allez voir, voilà, on prend des archers. Voilà, ça se fait vraiment. Bah, ça se voit que c'est un counter quoi. Enfin, ça se voit que ça fait counter. Bon, là, il micro pas, évidemment, c'est un bot, mais vous allez pouvoir que comme je me suis fait massacrer. Donc là, vous allez voir contre l'infanterie, si je vais me faire counter. Par contre, voilà, il y a peut-être moyen d'en tuer un avec avec sort de fusil. Mais bon,
Vous allez voir que là, je vais faire ad counter. Voilà, du coup, je suis parti avec une seule unité parce que vu que le bot il faisait n'importe quoi au micro. Donc là, je vais montrer contre un champion. Donc ouais, là, j'ai fait un peu de dégâts. Et là, après, directement, bah, je me fais counter. Alors, pas tant que ça, mais voilà, quand même. Voilà, donc je lui fais quand même mal. Mais bon, ça se fait quand même counter. Ça se voit que c'est comme un counter. En plus, le champion, enfin, en plus, le lancer de feu, il coûte de l'or. Donc, c'est pas très rentable. C'est vraiment un counter vraiment qui est rentable. Donc, on a aussi avec les Chinois, donc le chariot de fusée, donc qui remplace le Onag. C'est un peu un sort d'Onag qui est pas très précis, mais qui est, moi, je trouve ça puissant. Donc là, je vais montrer. Voilà. Donc, c'est assez compliqué à prédire. Par contre, c'est assez lent, donc ça arrive. Enfin, je trouve que c'est un peu plus lent. Mais vous avez vu, ça fait quand même autant le taf. Mais personnellement, je trouve ça un petit peu moins fort qu'un Onag, mais beaucoup moins imprévisible. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi perso, je trouve ça. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un bon d'entre deux. En plus, on a du coup une nouvelle unité, donc un nouveau qui remplace le galion à canon, on a le Luchan. Donc vous allez voir, donc c'est un sort de trébuchet galliard. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, vous allez voir, c'est puissant contre un galion, donc là vous allez voir. Après, ça coûte cher, donc bon. Mais vous avez vu, ça se défend tellement bien. Voilà, vous avez vu, c'est trop fort. C'est mieux qu'un galion à canon parce que ça permet de se défendre. Et en plus, ça fait un petit appui. Bon, après, là, en plus ça fait de bons dégâts contre les bâtiments. Donc, franchement, c'est très fort. Voilà, je trouve ça cheaté. Après, ça coûte un peu plus cher. Ça coûte 250 de bois et 225 d'or. Mais bon, l'efficacité du truc. Et là, du coup, on a le navire tortueux, celui qui a subi un rework. Bon, déjà, il est très beau, hein, faut le dire. Et ensuite, là, la petite barre blanche, c'est le temps qu'il met avant de tirer. Donc, la boule. Et ensuite, vous allez voir, il tire des flèches. Alors par contre, il se fait counter. Hein. En 1v1 contre un navire incendie rapide, faut le micro. Vous allez voir là, il va se faire counter. Mais vous avez vu? C'est trop stylé. Alors les flèches, vous allez dire, mais attends, mais Aubin, ils font rien du tout là. Le navire incendie, là, il se prend rien du tout de la part des flèches. Là, c'est même le navire incendie qui gagne la fight. Alors déjà, oui, vous avez pas tort. Ça s'est fait counter. En fait, c'est normal parce que regardez, les flèches, elles sont fortes contre les galions. Donc je vais vous montrer ça. Donc, déjà, voilà, il tire. Et ensuite, regardez les flèches. Vous avez vu, ça le détruit. Le galion à canon, il se fait détruire. Vous avez vu? Bam. Bam. C'est beaucoup trop fort. C'est très fort et ça, je trouve que ça renforce l'utilité du navire tortue élite qui servait un peu à rien avant. Enfin, moi perso, j'avais du mal à le mettre en place. Là, j'ai vraiment beaucoup plus envie de le mettre en place. Et vous avez vu, il a rien pris. Il a rien pris du tout, le mec. Il a pris 14 de dégâts, donc c'est très très rentable. Là, pour vous montrer le Chan vraiment contre un navire incendie, c'est nul. Là, vous avez vu, il tire les flèches. Ça fait, déjà, ça lui a fait pas grand chose. Il a une résistance aux flèches. Et là, vous avez vu. Oh, au secours! Là, il se fait démonter, voilà. Par contre, là, l'air tortue avec un peu de micro, c'est beaucoup plus jouable. Mais bon, les flèches, elles font vraiment pas grand chose. Tu vois que là, c'est un peu compliqué, tu vois, là. Hop. Ouais, voilà, c'est vraiment. C'est pas ouf du tout. C'est même nul. Enfin, faut mettre en place, quoi. Faut vraiment jouer avec le boulet de canon qui tire. Parce que là, bon, ouais, 3 de dégâts, super. Ça lui fait vraiment 3 de dégâts en plus. Voilà, donc c'est nul. Par contre, sur les ports aussi, je trouve que c'est un peu faible. Mais bon, après, c'est pas l'utilité du truc en soi, c'est un gros tank. Surtout contre les gagnants. Alors du coup, je vous en avais parlé, mais voilà, du coup, maintenant sur Arabi, ça va changer. Voilà, du coup, là, vous pouvez voir que bon, déjà, la map a généré un peu plus, j'ai envie de dire faire, on est beaucoup plus proche, donc pour les lames, ça va faire un plaisir. Ensuite, voilà, du coup, comme je vous l'avais dit, voilà, déjà, il y a 40% qui a un type d'évaluation extrême sur la carte. Ok, pour mettre un château. Alors, et voilà, du coup, maintenant, il y a 50% de chances que les animaux ordinaires, donc c'est-à-dire les cerfs et tout, ils soient remplacés par des poulets, du coup. Il y en aura plus de poulets pour compenser, mais du coup, vu que les miliciens ils coûtent 10 de bouffe en or, enfin 10 de bouffe en moins, et en plus ils se déplacent plus rapidement, bah si le mec en face il voit que t'as des porcs, bah il va se dire ah, je vais faire un milicien quoi. Donc faudra vraiment les prendre très tôt, s'adapter, donc ça va être très très chaud. Donc voilà, c'est ça que je voulais montrer, regardez. Donc là c'est un tirailleur qui tire donc, sur les types de lanciers. Et là vous pouvez voir que le lancier il se prend. Bon là on n'est pas en poste impérial, enfin on est en poste impérial, donc c'est à dire qu'on a les updates château. On n'a pas chimie, on n'a pas le Brassard. Et vous pouvez voir que le lancer de feu il a rien pris quoi. Là l'albardi s'est fait détruire alors que le lancer de feu il a rien pris du tout. Donc voilà, c'est vraiment faut le contrer avec des archers ou de l'infanterie. Donc là imaginons je sais pas je fais un recherché. Ah peut-être que si je vois de la cavalerie en face je me dis bah ouais mec en plus les lancers de feu ça inflige beaucoup de dégâts aux tirailleurs en contact au cac. Et que bah en face tu auras plus envie de faire des lancers de feu même si ça coûte de l'or et tout. T'en mets juste je sais pas 10 bah ça va faire le taf quoi. Ensuite, j'aimerais bien vous montrer à quoi ressemble
tactique de la bataille de la falaise rouge. Les navires démolition, les archers de feu infligent des dégâts de feu, les navires bâtiments. J'aimerais bien vous montrer la puissance de la technologie en parenthèse. Donc là, vous allez voir, je tire sur le truc, je me pose, je vais mettre Polo et Marco. Donc là, vous avez vu, le navire il est en train de flamber. Vous avez vu, il se fait détruire. Et donc là, vous allez voir, d'habitude, un navire tortue c'est censé, enfin, il y a peu de chances que ça perde contre un navire, enfin contre des archers. Bah regarde, en fait, les archers ne nous font rien du tout en dégâts. Par contre, le feu, regardez, le feu qui est en train de lui faire perdre tous ses HP à une vitesse, vous avez vu, c'est trop fort, c'est, t'as envie de faire ça. C'est que le navire démolition, j'imagine même pas, mais regardez, vous avez vu, ils l'ont détruit. Le navire tortue s'est fait détruire, voilà. Il n'a rien pu faire. Mais parce qu'en fait, ça, les dégâts de feu sur la durée, ils affichent tellement de dégâts. Donc là, regardez, par exemple, le fire, oh, il me fait rien. Hop là, bam. Regarde, le truc, ses PV ils partent. Regarde, boum. C'est trop fort. Et là, vous allez voir, en fait, c'est un con des bâtiments aussi. Regardez, hop là, le bâtiment, vous avez vu, il perd ses HP à une vitesse. Là j'ai que 9 archers, hein. Rendez-vous compte. T'imagines, avec 60 archers. Ouais, pour le fun, j'ai pris 40 archers, donc c'est un peu plus probable. Voilà. Donc, c'est possible d'avoir autant d'archers. Donc, déjà, vous avez vu, le navire incendie, voilà. Il s'est fait démonter. Et le navire tortue, regardez. Voilà. Vous avez vu? Voilà. En un coup, il était mort. Enfin, en deux coups, un coup, il est 69 HP. Et là, regardez le bâtiment. Oh putain. Voilà. Le nouveau trébuchet. Les nouveaux trébuchets. Voilà. Les archers. Nouveau concept. Oh, regardez, regardez. Là, je vais tirer juste une flèche. Vous avez vu quand ces HP ils partent? En fait, c'est pas les dégâts des archers en soi. C'est vraiment juste les dégâts de feu. Hop là. C'est trop cool. J'adore vraiment. J'ai hâte qu'ils sortent parce qu'ils sont incroyables. Allez, d'ailleurs, marchand, hop là. Allez, hop, dégage. Et enfin, du coup, on a deux petites nouvelles cartes. Donc, on a Glad et Compensation Astucieuse, qui sont des mobs très intéressantes. C'est un peu une arène, mais ouvert par derrière. Donc, bon, là, tu tires un wall, mais enfin, je trouve ça vraiment sympa. Et en plus de ça, on a de nouveaux arbres, voilà. Donc, ils sont très beaux, faut le dire. Ils sont incroyables. J'ai hâte de les voir en game parce qu'ils sont trop stylés. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à peu près à vous montrer. Je pense que j'ai loupé pas mal de choses, mais globalement, perso, c'est tout ce qui me, enfin, c'est tout ce qui a changé. En fait, il y a aussi toutes les civilisations, enfin, la plupart des civilisations ont subi des reworks. Vous pouvez voir sur le patch que je vais mettre en description. Mais bon, je vais pas, enfin, le but de la vidéo, c'est vraiment de vous montrer ce qui a changé plutôt visuellement et plutôt de vous dire qu'il y a des DLC qui sont sortis. Enfin, que vous pouvez déjà précommander pour avoir 2 euros, je crois, 3 euros moins cher. Mais voilà, c'était pas une vidéo vraiment. On va analyser vraiment dans tous les détails tout ce qui a changé sur civilisation parce qu'on le savait déjà. C'est sorti il y a pas mal de temps. Mais voilà, moi je vous ai montré après en détail tout ce qui change au niveau map et tout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, donc il y aura le retour des vidéos sûrement. Alors il y aura la plupart du temps des vidéos peut-être sans montage. Je vais essayer d'en faire pour les vidéos importantes. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que mon retour vous plaira, j'espère que la vidéo était bien, j'en sais rien en vrai. J'espère juste qu'elle sera bien pour vous, qu'elle sera, on va dire, mangeable quoi. Enfin, qu'elle sera vraiment bien à regarder. Et puis sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée. Puis n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos. Et voilà, du coup j'ai mis le patch note, normalement je mettrai le patch note en description.